1 Samuel chapitre 24. Et on va lire tout le chapitre, il n'est pas très long. 1 Samuel chapitre 24. Pour remettre dans le contexte, on est sur toujours l'histoire de David. Là, on est quelques années après la bataille qu'il a gagnée, remportée face à Goliath. Et les 5 pierres que David avait prises dans le torrent représentent les armes avec lesquelles il a combattu toute sa vie, quelque part. C'était cette symbolique. Et on a eu une qui s'est distinguée par rapport aux autres, qui a été utilisée, c'était celle de la foi, on a vu ça la semaine dernière, et Goliath a été renversé par la foi. Par la foi, nous triomphons. David l'a expérimenté. Et ensuite, on avait dit qu'il y avait la foi, qu'il y avait l'amour, qu'il y avait l'espérance, qu'il y avait la patience, qu'il y avait la persévérance dans ces 5 pierres. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur une autre pierre. Mais avant de dire de quelle pierre il s'agit, on va regarder 1 Samuel, le chapitre 24. Au chapitre 24, il est écrit: De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi. Donc, on est juste après que David ait remporté une bataille face à des Philistins. Et on dit de là où il était, il alla donc vers un lieu fort d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: Voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta les gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: Ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül: Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: Voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père.
David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Quel merveilleux récit. La pierre que nous allons voir aujourd'hui est celle de l'amour. Est celle de l'amour. David, souvenons-nous, dans le torrent, il était allé chercher 5 pierres polies. 5 pierres polies. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été travaillées, façonnées par l'eau dans le torrent et qu'elles seraient plus rapides pour fendre l'air. Et ces 5 pierres symbolisaient également toute la grâce de Dieu qui accompagnait David dès son jeune âge. Et ça symbolisait ce que Dieu avait travaillé dans le cœur de David avant de l'oindre pour roi pour Israël, avant de le choisir. Il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Donc, dans le cœur de David, il y avait ces 5 pierres polies. Il y avait ces dons que Dieu lui avait faits. La foi, l'amour, la persévérance, la patience, le courage. Et derrière, avec cet épisode de la vie de David, on peut voir à quel point l'amour a été travaillé dans le cœur de David. On voit que David avait un cœur rempli d'amour. Souviens-toi encore même de son histoire, d'où il est venu. Un enfant pas désiré, mal aimé, maltraité, mais qui avait tant d'amour pour sa famille. Tant d'amour pour sa famille qu'il a accepté de mettre sa vie en jeu sans même discuter avec son père pour aller apporter des fromages à ses frères et prendre des nouvelles d'eux sur le champ de bataille, alors que c'est une guerre qui fait rage. David, par amour pour son Dieu, par amour pour son peuple, par amour pour son roi, va décider de mettre sa vie en danger pour affronter Goliath. Et il va remporter la bataille par la foi uniquement. Et une fois que David va faire cela et que le peuple va commencer à voir en David une forme de libérateur, le prochain roi, alors qu'il n'était pas de lignée royale, qu'il n'était pas le fils de Saül, là, Saül va commencer à le prendre en grippe jusqu'à vouloir le tuer et David et ses gens vont fuir. Et on voit cet épisode où David se retrouve dans une caverne et le roi est sorti pour se couvrir les pieds. Ce qui veut dire qu'il était sorti pour faire ses besoins. Il est allé dans une caverne pour faire ses besoins intimes. Et c'est à ce moment-là que David, poussé par les gens autour de lui, qui lui ont dit, ah mais tu vois, ton ennemi, il est maintenant livré. Dieu l'a livré entre tes mains. Tu peux le tuer. Tu sais que tu es le prochain roi et personne ne va dire non parce que tout le monde sait que tu es David, celui qui en tuait 10 000 alors que Saül en tuait 1000, celui qui a tué Goliath, celui qui sait tenir l'épée, qui est un homme de guerre, qui remporte des batailles face aux Philistins. Personne ne va te dire non, que tu as mal fait. Et David va couper un pan de ce manteau et après son cœur va battre au-dedans de lui. C'est son cœur qui va battre au-dedans de lui. Et ça, c'est important. David avait son cœur rempli d'amour. David n'avait pas un cœur rempli d'ambition malsaine. Il n'avait pas un cœur rempli d'envie. Il n'avait pas un cœur qui était rempli de jalousie. Mais son cœur était tellement rempli d'amour et de foi envers son Dieu qu'une fois qu'il a coupé le pan du manteau de Saül, il s'est dit, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Et là va se jouer une autre bataille importante dans la vie de David, celle où, de manière très légitime, déjà que c'était légitime quand Dieu est allé à envoyer le prophète pour l'oindre, là c'est Saül même qui va dire à David, tu seras le prochain roi en Israël, alors que c'était lui le roi, alors que c'était normalement à son fils d'être roi. Mais ce qui a vaincu Saül, David a vaincu Saül par l'amour et non pas par la haine, ni par le meurtre, ni physiquement, mais par l'amour, par un cœur rempli d'amour. Et cette pierre d'amour qu'il a décochée ce jour-là, est extrêmement puissante. Et aujourd'hui, nous devons la voir. Sur ce message, j'ai entendu des pasteurs prêcher dessus pour parler de leur propre intérêt. Parce qu'en disant, quand on regarde, quand on lit, on voit qu'au bout d'un moment, David dit à Saül, mon père, et Saül lui répond, mon fils.
Et il dit, je ne porterai pas la main contre loin de l'Éternel. Et beaucoup se sont servis de ce message pour dire, tu vois, même lorsque ton pasteur est contre toi, parce que Saül voulait tuer David, ne porte pas la main contre loin de l'Éternel, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Donc ça, les pasteurs aiment prêcher en ce sens-là, mais il n'y a pas qu'une seule signification. Il n'y a pas un seul sens. Lorsque, et souvenez-vous, je l'ai toujours dit, tu prends un message, tu le fais toujours passer par l'œuvre de la croix. Quand tu veux comprendre ce que tu lis dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau, dans la parole, il faut que ce soit aligné avec l'œuvre de la croix. Si tu n'arrives pas à voir l'œuvre de la croix, tu pries Dieu afin qu'il te fasse comprendre l'œuvre de la croix dans ce que tu lis. Ce n'est pas seulement ce que tu lis là que tu comprends. Il faut que l'œuvre de la croix, pourquoi ça doit passer par l'œuvre de la croix? Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair et parce que la foi vient de la parole de Christ. Donc pour pouvoir faire grandir ta foi en lisant l'Ancien Testament, il faut que tu passes par l'œuvre de Jésus. Sinon, ce que tu vas comprendre ne sera que ton intelligence et ta propre interprétation des choses ou l'interprétation de l'Ancien Testament. Or, nous ne sommes plus sous cette ancienne alliance, nous sommes sous une nouvelle alliance. Donc, nous devons lire l'Ancien Testament par les lunettes de la croix. Et par la croix, l'ordre établi dans l'Ancien Testament s'est arrêté. À partir du moment où le voile s'est déchiré, il n'y avait plus besoin qu'il y ait un autre intermédiaire que Christ pour que nous puissions accéder au Père. Et Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient ceux qui étaient loin dans l'ancienne alliance pour pouvoir aller dans le lieu très saint, pour pouvoir faire le service du ministère. Donc aujourd'hui, loin de l'Éternel contre qui tu ne peux porter la main, que tu ne peux pas tuer, que ce soit physiquement, que ce soit par ta parole, que ce soit par tes gestes ou autre, c'est ton frère, c'est ton prochain. C'est pour cela que Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que l'on voit. David était également oint. Donc, il aurait pu légitimement porter la main sur un autre oint qui était rejeté par Dieu. Il n'était plus celui que Dieu désirait. Mais David n'a pas porté la main contre un autre oint, malgré le fait que lui-même soit oint. Aujourd'hui, nous sommes tous oints de l'onction de Jésus-Christ parce que nous sommes le corps de Christ. Et si l'onction coule sur la tête, elle coule sur le corps. Jésus-Christ, il a lui-même cette onction. Donc nous sommes tous oints. Ton frère à côté de toi, ta sœur à côté de toi. Quand elle appartient à Christ, elle est ointe. Et tu ne peux pas la tuer. Tu ne peux pas la toucher. Même si elle fait tout pour te détruire dans le corps de Christ. David va dire à Saül, tu vois, tu étais en mon pouvoir. J'aurais pu te tuer alors que tu étais vulnérable, exposé, que tu ne t'y attendais pas, que tu étais sous tes gardes. Il dit même, l'Éternel t'a livré devant moi. Mais je ne porterai pas la main contre loin de l'Éternel. Et c'est l'Éternel lui-même qui jugera entre toi et moi. Aujourd'hui, combien d'entre nous, lorsque celui qui nous a fait du mal, celle qui nous a fait du mal, le frère, la sœur, il lui arrive quelque chose, il y a quelque part un sentiment de justice, on se dit, ah, on ne peut pas toucher aux enfants de Dieu. Mais David n'avait pas ce sentiment-là dans son cœur. David avait un cœur rempli d'amour. Et c'est ce que nous devons avoir si nous voulons remporter les batailles qui vont se présenter devant nous. Souviens-toi ce que Paul va dire. On est dans le Nouveau Testament. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Un airain qui sonne creux. Et il va dire combien même j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc Goliath n'est pas tombé par la foi seulement que David avait en lui, mais également par l'amour qui était dans son cœur. Et cet amour se manifestera tout au long de la vie de David. Et là, on le voit. Il y a des personnes qui vont te persécuter, qui vont se lever. Et parfois, oui, parce que ça existe, ce seront des personnes, des frères, des sœurs dans l'Église. Et souvent, ça cause que dans l'Église, il y a des tensions, des séparations, parce qu'on n'arrive pas à aimer son prochain comme soi-même. On a du mal à l'aimer, comme David lui-même a montré
l'amour pour Saül. Non seulement David avait la possibilité de tuer Saül, mais après, une fois que Saül va partir, il va l'interpeller, il va lui dire, tu vois, aujourd'hui l'Éternel t'avait mis en mon pouvoir, mais je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas fait de mal. Je ne cherche pas de mal envers toi. Et c'est souvent ce que beaucoup de frères et sœurs ont du mal à faire, que nous avons tous du mal à faire, c'est pardonner sincèrement. Là, en manifestant cet amour, David disait également à Saül, je te pardonne. Je te pardonne sincèrement du mal que tu cherches à me faire. Parce que tu vois, j'avais la possibilité aujourd'hui de te rendre le mal pour le mal. Tu veux ma vie, j'aurais pu prendre ta vie, mais je ne le fais pas. La preuve que je ne cherche pas à te faire du mal, voilà le morceau de ton manteau que je tiens dans ma main et je ne t'ai rien fait. Et ce pardon, cet amour que David va manifester à ce moment-là, ces deux éléments-là vont briser le cœur orgueilleux, méchant de Saül. Parce que tu vois, dans l'amour, il y a quelque chose qui est lié à l'amour et qu'on ne peut pas détacher de l'amour, c'est le pardon. Le pardon et l'amour sont liés. Ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et il a fallu que son Fils unique meure à la croix pour que nous soyons pardonnés, parce que ce pardon est la preuve évidente et manifeste de l'amour de Dieu, tout simplement. Et c'est en agissant ainsi vis-à-vis de nous que Jésus-Christ, dans son amour, a pu détruire les œuvres du malin et être Seigneur, devenir Seigneur. Faire que l'ennemi de nos âmes, le diable qui a sorti toutes ses armes pendant des siècles contre les enfants de Dieu, soit désarmé devant la puissance de l'amour lié avec le pardon. Parce qu'aujourd'hui, tu es pardonné de Dieu. Son amour peut se manifester dans ta vie. Quand tu vas pardonner ton prochain, alors tu verras des victoires et des victoires. Le cœur de ton prochain va être touché. Plutôt que de prier et de dire, Seigneur, tu vois l'injustice, tu vois comment on me traite, on dit que j'ai fait alors que je n'ai pas fait, on dit que j'ai telles intentions alors que je n'ai pas ces intentions-là. Dieu te donnera une occasion, comme David, de voir cette personne dans sa faiblesse. Est-ce que tu vas lui dire, tu vois, tu m'accuses, mais tu n'es pas mieux que moi, tu es vraiment pire que moi. T'inquiète, tout le monde le saura. Ou est-ce que tu feras comme David et tu diras, tu vois, parce que tu es mon frère, parce que Jésus est mort pour toi, je ne t'exposerai pas, je ne dirai rien. Celui qui nous conduit et celui qui à la fin nous jugera, c'est Dieu. Mais moi, je ne te jugerai pas. Et au contraire, je vais continuer de t'aimer et de prier pour toi. Et lorsque David va s'adresser à Saül et qui va se mettre à genoux, face contre terre, pourquoi David se met à genoux face contre terre devant celui qui veut le tuer alors qu'il est en position de force? Cette attitude de David, moi, me fait penser à celle de Jésus-Christ. Lorsqu'avant de mourir, il s'est mis à genoux et qu'il a pris un linge, qu'il a ceint un rein et qu'il a décidé de laver les pieds de ceux qui étaient pécheurs, de ceux qui étaient inférieurs à lui. Et il a dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et se fasse esclave des autres. David, qui allait devenir le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, il s'est humilié devant celui qui n'était même plus digne d'être roi devant Dieu. Il s'est mis face contre terre et il a parlé à Saül. Et il lui a demandé pourquoi tu écoutes et tu crois ce que les gens disent sur moi. Avec son attitude où il dit, il n'a pas fait de faute, mais c'est lui qui s'humilie. Il demande presque pardon de ne pas faire ce que les gens disent. Avec cette attitude-là, le cœur de Saül a été brisé à ce moment-là. Il a été brisé à ce moment-là. Et Saül va dire, je reconnais que c'est toi.
et il va dire mon fils David, et il va pleurer. Et David, et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Personne ne pouvait faire Saül dire qu'il faisait du mal à David parce qu'il était roi et qu'il avait cette autorité de roi. Il pouvait faire ce qu'il voulait en tant que roi. Ce n'était pas les rois d'aujourd'hui avec l'assemblée qui vient, qui décide. Il faisait ce qu'il voulait, c'était le roi. Et le roi lui-même va dire, je fais ce qui est mal vis-à-vis de toi et toi, tu agis justement vis-à-vis de moi. Vous voyez la puissance de l'amour. Parfois, on s'attend à ce que la justice se manifeste. Et ça, c'est beaucoup dans aujourd'hui le corps de Christ. Et c'est pour ça que beaucoup vont faire des prières contre les sorciers, contre les méchants, contre ceux qui sont dans leur famille, qui rejettent les gens parce qu'ils veulent voir un feu sortir du ciel pour aller brûler les méchants qui leur font du mal. Dieu n'agit pas ainsi. Et même là, on a cet exemple dans l'Ancien Testament. On parle de David, on parle de celui dont on dit Jésus est le fils de David. On voit là que David tout simplement va s'humilier devant Saül et que le fait d'agir avec amour et pardon, de manifester de la grâce au final vis-à-vis de Saül, va faire que Saül va être convaincu d'avoir fait et de faire le mal à David. Parce que regarde bien, quand on est à ce moment-là dans la caverne, après la bataille, après avoir poursuivi les Philistins, Saül, pour aller contre David, va prendre 3000 hommes d'élite. Il ne va pas prendre 3000 soldats. Il ne va pas juste prendre 3000 hommes simples. Il prend 3000 hommes d'élite. Il prend l'élite de l'armée d'Israël, des hommes experts au combat pour poursuivre qui? David, alors que David lui-même travaille à détruire les Philistins. Et David, dans ce cœur rempli d'amour, va faire que Saül va pleurer. Quand tu feras face à celui qui te persécute, à ton ennemi, et que tu auras la possibilité de l'enfoncer de grâce, manifeste le même amour que Dieu a manifesté envers toi, envers lui. Manifeste-le. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il a pu faire, ce qu'elle a pu faire, ce qui a été dit, mensonge, invention, autre, machination, est ce cœur rempli d'amour. Parce que cet amour va détruire la plus puissante des haines qui peut alimenter un cœur. C'est la vérité. Je me rappellerai toujours, j'avais vu l'extrait d'un procès d'un jeune ou d'un homme tueur en série. Et à son procès, c'était aux États-Unis, défilaient les familles des victimes. Il en avait tué énormément. Et chacun venait et commençait à l'insulter. Chacun l'insultait. Tu as pris ma fille, tu as pris mon fils, tu as pris mon mari. En fait, il venait et l'insultait copieusement. Et le visage de l'homme ne changeait pas. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Il restait de marbre. C'était rien pour lui. Jusqu'à ce qu'une dame arrive devant lui et qu'elle le regarde et qu'elle lui dise, je te pardonne. Elle lui a simplement dit, je te pardonne pour ce que tu as fait et je vais prier pour toi. Et cette femme, elle a dit ça sans haine. Et cet homme qui était resté insensible, un mur, a commencé à pleurer comme un enfant, à chaudes larmes. Il avait été condamné à mort, aucune réaction. On l'a insulté pour le mal qu'il a fait, aucune réaction. Une personne lui a pardonné et il a pleuré toutes les larmes de son corps. La puissance de l'amour par le pardon. Parce que l'amour qui consiste à dire je ferai tout pour toi, je suis prêt à tout faire, mais qui est conditionné au fait que tu ne me fasses pas de mal, n'est pas encore l'amour parfait de Dieu. L'amour parfait va se façonner justement dans la caverne. L'amour parfait va se façonner quand tu
ne pourras même pas tenir face aux gens. Quand tu n'auras qu'une seule alternative, aller te cacher parce qu'il y aura tellement de rumeurs sur toi. Quand tu es comme cette femme qui vient au moment où le soleil est le plus chaud chercher de l'eau au puits pour ne pas entendre les paroles qu'il y a contre toi. Quand tu es comme cette femme qui est humiliée et qu'on jette aux pieds de Jésus parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ou quand tu es comme cet homme de petite taille qui cherchait à devenir riche en volant son prochain. Il s'agit de ton histoire. Cet amour est capable de faire que les cœurs les plus endurcis sont détruits. Et c'est comme ça que Dieu te donne ce cœur nouveau. Les larmes sont tombées des yeux, ont coulé des yeux de Saül. Et Saül a dit à David, tu es le prochain roi. Tu es le prochain roi en Israël. Tu fais ce qui est juste. Et il va lui demander une chose, ne retire pas mon nom et n'efface pas ma lignée. Et quand tu vas lire la Bible, tu verras que David, une fois qu'il sera roi, va prendre soin du dernier fils de Saül qui avait fui, qui s'était caché parce qu'il avait peur d'être tué justement. Mais David va tenir sa promesse et va le faire asseoir à sa table et va le mettre dans sa cour. Et il sera considéré avec égard et respect. L'amour. Es-tu prêt à prendre soin du fils, de la fille de ton prochain qui t'aura fait du mal, s'il se retrouve devant toi? Ou vas-tu dire, ton père m'a fait tellement de mal, à moi, à ma famille, je ne te ferai rien du tout. Et il ne faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on va dire, je ne te ferai rien, mais que Dieu prenne soin de toi qu'on aura manifesté de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Si tu peux faire du bien à ton prochain, fais-le. L'amour, c'est pas, ah, moi, je fais rien, Dieu s'occupe de toi. L'amour, c'est pas, ah non, mais moi, je... Non. L'amour, 1 Corinthiens 13, il est patient, il supporte tout, il croit tout, il n'est pas envieux, il ne cherche pas son propre intérêt. Et l'amour est ce qui va demeurer jusqu'au bout. Tu veux remporter des batailles face à ceux qui t'ont accusé? Aime-les. Tu veux voir les cœurs de ceux qui t'ont accusé être complètement détruits, brisés, contrits, touchés par le Seigneur? Des fois, ce n'est pas une évangélisation. Parce qu'on pense que c'est en disant aux gens, oui, Dieu t'aime, Jésus t'aime, tu n'iras, si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer, qu'on va les toucher. Mais est-ce que tu sais également que par l'amour et le pardon, tu évangélises aussi? Tu témoignes de ton Dieu? Tu dis, voilà moi en qui je crois, parce que je crois au pardon. Tu as cherché à me faire du mal, tu as cherché à me tuer, tu as cherché à détruire même ma famille, mes enfants, mes biens. Tu en as voulu à ma vie. Mais moi, je te pardonne. Et si tu as faim, je te donnerai à manger. Si tu as soif, je te donnerai à boire. Parce que Jésus a dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et moi, c'est en Jésus que je crois, pas en une religion. Et là, tu as donné un message plus puissant que de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons comme mission, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu puisses annoncer à celui qui te déteste, c'est que tu lui pardonnes. Et quand il va te demander, mais pourquoi tu m'as pardonné? Tu sais, il va faire comme Saül. C'est vrai, j'ai cherché à te tuer. C'est vrai, j'ai cherché à te faire du mal. Il va dire, tu sais, c'est vrai, hein. Tu vois l'accusation qu'il y avait eu sur toi là au travail, c'est moi qui avais lancé cette rumeur. Tu sais, dans le quartier, quand tout le monde se moquait de toi et disait que tu étais une fille facile, c'est moi qui avais lancé cette rumeur parce que tu avais refusé d'être avec moi. Tu sais, si tu n'as pas eu l'augmentation qui était prévue, c'est parce que moi, j'ai dit au chef que tu venais toujours en retard alors que je sais que c'est pas vrai, mais j'étais juste jaloux. Quand il va sortir ça, et qu'il va te demander, mais pourquoi tu me pardonnes? Tu vas lui dire, parce que tu sais, mon Dieu, celui en qui je crois, il m'a pardonné. Parce qu'en vrai, je ne suis pas meilleur que toi. Et si j'avais agi selon moi-même, je t'aurais peut-être fait du mal. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Et cette personne qui a changé ma vie,
Je prie que tu puisses la rencontrer également pour que tu trouves la paix, parce que tu n'as pas la paix. Je te pardonne parce que moi, je suis en paix. Je suis en paix parce que j'ai la paix que Jésus-Christ seul peut donner. Le monde ne peut pas donner la paix à deux personnes qui se haïssent. La loi va empêcher qu'ils se tuent, mais ils n'auront pas la paix. Celui qui donne une paix que le monde ne peut donner, c'est Jésus. Et c'est en lui que je crois. Et si tu veux, je peux prier avec toi, mon ami, afin que tu expérimentes également cette paix. Parce que je vois que tu n'es pas en paix. Alors franchement, je te pardonne. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que tu sois une opportunité pour moi de grandir dans l'amour et de parler de lui, tout simplement. Si nous tous, enfants de Dieu qui croyons en Jésus, avant de mettre un autocollant sur la voiture, avant d'avoir une croix autour du cou, avant d'avoir un t-shirt avec Jésus t'aime, avant d'avoir un bandeau avec Jean 3 au verset 15, avant d'avoir tout ça, toute l'apparence, si, et nous avons tous rencontré ces situations-là, si on avait agi comme David, compte le nombre de personnes qui auraient été gagnées à Jésus. Parce qu'il y en a parfois qui prient et qui disent, mais Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le courage d'aller dans le métro et de parler aux gens. Donne-moi le courage d'aller au marché, de distribuer des flyers. Tu vois, je suis timide, mais le Seigneur ne va pas te faire changer comme ça. Il va t'envoyer des personnes. Ça peut être une personne. Il y a des personnes, c'est en eux, cette évangélisation. Ils vont dans les métros, ils vont partout et ils touchent. Il y en a qui sont faites et qui ont été appelés par Dieu pour se tenir debout, pour parler à d'autres. Mais il y en a, et beaucoup d'entre nous, c'est dans la vie de tous les jours. Un sac de riz, comme on dit, un proverbe dit, il se remplit un grain après l'autre. Un grain après l'autre. Un grand sac de riz de 20 kilos, c'est d'abord un grain qu'on a mis dedans. Et si les millions de chrétiens que nous sommes, par l'amour et le pardon, nous en gagnons un seul, nous gagnons une âme, parce que nous sommes remplis de cet amour, parce que cette pierre aura été polie. Et parce que lorsqu'on a lancé cette pierre, elle a brisé le mur qui avait endurci le cœur de l'autre. Alors on aurait des milliers, des millions et des millions de personnes gagnées. Sauf qu'on a confondu la vie du monde avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, on pense que la vie chrétienne, c'est être sur un lac placide, pas une vague. Je suis venu en Dieu, il m'a dit qu'il me donne la paix. À partir de maintenant, je crois en Dieu. J'ai plus de problèmes financiers, j'ai plus de problèmes dans mon couple, j'ai plus de problèmes avec mes enfants, j'ai plus de problèmes de santé, j'ai plus rien, j'ai plus aucun souci. C'est vrai, tu ne les as plus. Désormais, tu peux les déposer sur Jésus-Christ. Et tu as la paix, tu as le repos. Mais c'est par toi que Dieu va passer, justement. Tu vas les voir arriver, ces problèmes. La foi va faire qu'à chaque fois, tu vas les apporter à Jésus-Christ. Mais c'est un mensonge que de croire que, ah, maintenant je suis en Jésus, ma vie, c'est devenu un long fleuve tranquille. C'est pas vrai. Toute occasion sera une occasion favorable pour parler de lui. Dans les problèmes financiers, c'est le banquier qui sera étonné de voir la grâce de Dieu. Dans les problèmes dans la famille, l'amour et le pardon. L'amour et le pardon, ils vont faire en sorte que tu pourras gagner ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes oncles, tes tantes, frères, sœurs, parents. C'est plus que de dire, ah, mes parents, ils m'empêchent d'aller à l'église pour servir Dieu alors que je le fais parce que je les aime et je prie pour qu'ils soient sauvés. L'amour, la pierre de l'amour, elle détruit le mur de l'endurcissement du cœur et de la haine. Et ce mur invisible, on ne le voit se manifester que dans les actes de haine des autres vis-à-vis de nous. La prochaine fois que quelqu'un agit mal vis-à-vis de toi qui croit en Jésus, qui a la foi en Jésus-Christ, Dieu vient de te mettre face à un mur et il te dit, tu as la capacité de faire que ce mur soit détruit par l'amour que je t'ai donné, par cette pierre
qui a été travaillée par l'eau de la parole dans ton cœur. Cette pierre polie, maintenant, tu vas l'utiliser. Alors, humainement, physiquement, on n'a pas vu David décocher cette pierre, mais dans son attitude, dans ses paroles, lorsqu'il s'est mis à genoux, qu'il s'est prosterné, il a décoché la pierre et la pierre a touché le mur qui était devant et sur le cœur de Saül. Et ce mur a été brisé. Les larmes ont coulé. Et Saül a fait de lui son héritier légitime pour passer au trône, même si Dieu avait déjà dit. Mais Saül, naturellement, a confirmé le tout. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Aujourd'hui, qui est loin de l'Éternel, ce n'est pas mon pasteur uniquement. Ce ne sont pas mes leaders. Loin de l'Éternel, c'est celui qui est à côté de moi. Je ne toucherai pas à mon frère ni à ma sœur. Que Dieu nous garde de toucher à nos frères ou à nos sœurs pour nous venger de quoi que ce soit. Que Dieu nous garde de ça. Mais que de nous sorte uniquement de l'amour. Et en le faisant ainsi, tu manifesteras la nature de Christ. Parce que souviens-toi, Jésus, à la croix, lorsqu'ils étaient en train de le clouer, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Avance avec la pierre de l'amour et détruis les murs, détruis les édifices, les forteresses de l'ennemi. Et tu vois là, ce n'est pas simplement une question de prière. Par la parole de Dieu, par l'œuvre de la croix, tu vas polir cette pierre dans ta vie. Et quand ça viendra devant toi, tu n'auras pas besoin de dire, attends, il faut que j'aille jeûner et prier, il y a un démon devant moi. Ça doit sortir de toi. Il n'y a pas besoin d'aller jeûner et prier pour aimer et pardonner. La parole va façonner cette pierre en toi. Et quand le moment sera venu, tu sauras qu'il faudra la décocher pour briser ce mur. En attendant, reste caché en Christ et laisse-le travailler ton cœur, te façonner. Et sache que le temps qu'il prend avec toi, il le prend également avec ton frère qui te fait du mal. Il le prend avec chacun d'entre nous. Et c'est l'amour qui fera que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Rien d'autre. Amen.